Nous allons tout de suite prier pour ce message. Oh Jésus-Christ, bénis ce temps aujourd'hui et donne la réconfort à notre serviteur. Bénis les serviteurs qui nous voient aujourd'hui dans le monde entier. Il y a certains autres frères et sœurs qui habitent dans le monde entier. Peut-être ils ont des problèmes de santé aujourd'hui. Il y a aussi des autres difficultés de vivre. Il y a aussi des problèmes de santé. Parce que nous dépendons de notre vie, cela. Donc nous confions Dieu Saint-Esprit que nous allons leur dire. À toi seul la gloire éternelle. Oh, ce traducteur, Dieu, parce que de la part de ce traducteur que le message est parvenu aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Chers frères et sœurs, un jour, donc tout le monde peut voir directement cette réunion. Mais étant donné que nous n'avons pas encore le matériel pour pouvoir distribuer, donc on peut distribuer de temps en temps. Si nous avons des matériels pour pouvoir le distribuer directement, donc le monde qui se trouve dans le monde entier peut voir directement. Donc je vous demande de prier tout cela afin que ce soit réalisé. Si l'Esprit du Seigneur vous touche pour donner le matériel, nous vous exhorterons de le faire. Parce que vous êtes le fidèle que Dieu vous a donné pour gérer ce matériel. Parce que Dieu cherche un homme fidèle. Parce que Dieu dit la terre m'appartient. Est-ce qu'il y a une personne qui est fidèle là-bas pour gérer ces matériels? Même les païens, eux aussi ils gèrent les matériels de Dieu. Pourtant, est-ce qu'ils sont fidèles pour donner à ce qui appartient à Dieu? C'est pour cela que je lance cette annonce, afin que vous puissiez donner à Dieu, pour chercher l'âme perdue, parce qu'ils sont trop nombreux. C'est à toi seul, à Jésus seul la gloire. Amen. Amen. Nous allons voir dans le livre de Luc. Dans ce passage, nous allons voir tout ce qui sera terminé sur la vie des hommes. La Bible dit beaucoup de choses sur la fin de ce monde. Alors que l'homme pense seulement sur leurs intérêts charnels. Voilà ce qui est dit la Sainte Écriture. À la fin du temps, il y a une chose qui est très malheureuse. Il y a un problème de nourriture. Et ce problème de nourriture, l'homme peut parler tellement sur ce problème. Parce que celui-là touche son chair. C'est un problème de nourriture qui leur touche selon la prophétie. Et c'est là que le prédicateur parle. Et le prédicateur parle fortement en ce qui concerne le problème de nourriture. Mais ce qui est dangereux, selon l'esprit, selon ce qui est très dangereux pour en ce qui concerne l'esprit, ils ont tous oublié. Ce que nous avons tellement besoin pour pouvoir terminer notre spirituel. Et c'est pour cela que je vais dire aujourd'hui, dans Luc chapitre 12,
On va commencer à partir du verset 51 à terminer sur 53. Voilà ce qui dit la Sainte Écriture, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Voilà ce qui dit la Sainte Écriture dans le verset 51. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Peut-être vous arrivez à dire que est-ce que cela le message de Dieu, est-ce que cela la mission de Dieu pour la séparation? Ben, si c'est ainsi, il n'est pas courageux de suivre ce Dieu. Ce qui est nécessaire, toute la famille donc rentre dans la charité. Tout le monde se vive dans l'amitié. Alors que pourquoi Dieu ici dit pensez-vous que je suis venu pour apporter de la paix? Mais la division, pour la destruction. Oh chers frères et sœurs, soyez clairs. Il ne s'agit pas que Dieu veut entrer dans la guerre. Il veut entrer la guerre dans la famille. Mais ils devront être dans la paix. Mais c'est à cause de la parole qui arrive dans la maison qui suscite de ces problèmes. Si la parole de Dieu arrive dans une maison, s'il y a une seule personne qui vit dans la maison, il y a certains 2 contre 3 et 3 contre 2. Mais cela montre qu'il y a une choix de Dieu. Même si ces personnes qui vivent dans une même maison, Dieu touche chacun d'eux. Même s'ils viennent du même ventre, Dieu choisit parmi leurs eux. Cela ne veut pas dire que vous venez d'un seul père ou d'une seule mère que vous passez au salut. Donc sur cela peut-être vous allez dire, alors qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Croyez en Jésus et vous serez sauvés. Croyez au Seigneur Jésus. Il y a un chemin qui vous mène vers le salut. Si vous acceptez d'aller dans le salut, et cela se réalise dans votre vie. Mais cela ne dit pas que vous ne faites pas rien, quelque chose. Vous serez bénéficié du salut. La Bible disait, même si ces 3 personnes existaient, Noah, Daniel et Job, eux seuls qui ont bénéficié du salut à cause de leur vérité. Ils ne peuvent pas sauver leur famille. Ils conseillaient leur famille. Mais leur famille est responsable de recevoir ces conseils. Amen. Amen. C'est pour cela que la Bible disait ici, la Bible
Dieu ne peut pas séparer les hommes. Même une seule parole qui venant de la bouche de Dieu. Chaque personne peut recevoir le cœur. Vous actuellement qui écoute maintenant, vous regardez maintenant. Peut-être vous n'avez pas la même réception pour les autres. Peut-être vous me donnez du tort. Peut-être vous disiez amen tout ce que les choses que vous faites. Peut-être vous donnez du problème à quelqu'un. Donc peut-être c'est à partir de cela que Dieu choisit. Donc sur le passage que nous venons de lire, il s'agit de ce message-là. Donc si un père de famille reçoit une parole saine, donc le fils de ce père dit, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça parce qu'on est encore jeune. Parce que le jeune veut encore marcher dans son désir. Et le jeune disait, oh papa, nous voulons marcher dans notre désir. Alors que la Bible demande la chasteté, la sagesse. Donc nous voulons marcher dans ce sagesse et ce chasteté. Parce que le désir s'accroît tous les jours. C'est pour cela qu'il y a une contradiction ici. Donc ne vous dites pas que le Dieu arrive pour séparer. Mais sur la parole que tout le monde entend, à partir de sa parole, il y a un élu et il y a un exclu. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu qui fait naître tout cela. Donc selon l'opinion de Dieu, il va sauver tout l'homme, toute l'humanité. Mais le choix de Dieu, on ne peut pas s'empêcher. Donc si vous êtes parmi les élus, si vous êtes les élus, fixez sur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous donne un exemple. Jacob et Esau. Ce qui est dit dans la Malakia chapitre 2. Je ne vais pas dire, mais je vais dire totalement. À cette époque-là, les fils d'Israël ou les Juifs disaient, oh Jéhovah, qu'est-ce que tu nous amènes pour aimer? Parce que tu nous as dit tu m'aimes. Qu'est-ce que tu nous as amené pour m'aimer? Parce qu'il pensait que si Dieu l'aime, il leur donne beaucoup de milliards. Ben, il ne se contente pas de recevoir des chiffres. Et c'est pour cela que je vous dis. Amen. Amen. Et tout se marche très bien. Et ça pose, cette époque-là, Dieu disait, oh les Juifs, les Israéliens, je vous aime tellement. Regardez bien la façon que je vous aime. Jacob et Esau, ils sont venus d'une seule mère. Alors pourquoi je déteste Jacob, je déteste Esau et j'aime Jacob? C'est parce que simplement c'est le choix de Dieu. Vous savez très bien l'histoire de Jacob. C'est un homme qui monte à tout le monde. C'est un homme qui a des ruses. C'est un homme qui porte beaucoup de problèmes. Amen. Amen. C'est à cause du choix qui efface tout cela. Qui efface tout cela à cause du choix de Dieu. Même si tu es un homme qui ne mérite pas. Même si tu es une femme qui ne mérite pas.
Donc on t'a déjà planté. Même si vous ressemblez dans une plante qui n'apprécie pas. Donc cela change ton fondement. Donc cela change en avantage. C'est pour cela que vos voisins demandent tellement beaucoup de questions. Oh, ces personnes-là qui vivent tellement. C'est un voleur dans la société. Ils font des choses qui sont tellement douloureuses. Et à partir de cela, il se montre un serviteur de Dieu. Cela veut dire que vous êtes serviteur de Dieu. Mais la parole de Dieu arrive en vous à partir du choix de Dieu. Et tous vos problèmes ont été isolés, ont été effacés par Dieu. Donc c'est votre vision qui leur donne du tort. Mais la vision de Jésus, vous êtes son fils et sa fille. Vous êtes son fils et sa fille. Donc il n'y a aucun problème en fait que vous puissiez continuer si vous voulez continuer cela. Mais Dieu a s'arrêté toujours. Mais un jour, si il reste toujours, Jésus l'appelle. Oh, le bon et fidèle serviteur, entre dans le joie de ton Seigneur. Nous allons revenir à une grande chose que l'homme a oubliée. Donc si toute séparation a été apparue, il y a une chose que Jésus ne peut pas oublier. Il s'agit du verset 54. Voilà ce qui est dit dans le verset 54. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient, et il arrive ainsi. Verset 55. Et quand vous voyez souffler le vent de midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Dans le verset 56, hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Jésus ne veut pas enseigner en ce qui concerne le temps. Mais il a tiré tout simplement un exemple pour l'homme pour les hommes qui savent vraiment discerner le temps. Parce que l'homme sait très bien que si les nuages viennent de l'Occident, donc la pluie va venir. Si le vent vient du sud, donc il y a le temps qui est très chaud. Donc Jésus a dit fortement cela. Oh l'hypocrite, vous savez très bien discerner le temps et le jour. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre ce jour-là? Je vous dis aujourd'hui, chers frères et sœurs, ce jour-là que vous devrez être dans l'oubli. Parce que tous les critères pour dire que le temps vient d'arriver pour terminer ce jour. Regarde la pluie dans le monde entier. Regarde les tsunamis. Regarde le tremblement de terre. Pourquoi tout cela s'accomplit? Cela montre que, cela dit que, donc l'heure vient. Donc, Jésus va venir sur les nuées.
Cela montre qu'il a cela prouve. Donc pourquoi l'homme n'arrive pas à le connaître? Regarde bien le mauvais comportement de l'homme dans le monde entier. On ne peut, si c'est impossible de le voir. Le comportement du monde entier. Oh, c'est très malheureux le monde. Les couples, ils ne se confient plus entre eux. Il y a une dispute entre les enfants et les parents. L'amour de l'argent, c'est trop l'amour de l'argent. Il y a une théorie sur l'homme pour l'amour de l'argent. Pour ceux qui possèdent 2 milliards, voulaient encore plus de milliards. Donc, il ne reste pas en ce qui concerne. Donc, c'est Dieu qui est leur argent. Donc, tout cela, c'est une démonstration. Donc, la fin du monde approche. Même si l'acquêteur, que je vais parler tout à l'heure, cela montre déjà Jésus va venir. Donc actuellement il y a des personnes qui insistent de servir Satan. Je vous conseille de fixer, de servir Jésus. Donc qu'est-ce qu'il veut en venir Jésus? Sachez ce jour. En ce qui concerne la chair, ce qu'on mange, donc cela montre la famine. Mais en ce qui concerne votre spirituel, qu'est-ce que cela veut dire? Que cela signifie? Je vais tout de suite aujourd'hui. C'est le faux prophète qui annonce ce jour. Les faux prophètes s'augmentent tous les jours. Mais l'homme n'en parle pas. Mais ils se contentent sur leur nourriture. Et tout ce qui prédit, ils ont beaucoup de temps à la télévision pour prédire. Ils se comptent tout simplement sur l'argent. Ils ne parlent jamais du piège qui va arriver très tôt. Mais nous on parle ça. Nous parlons de cela. Nous prédisons cela. Nous enseignons cela. Amen. Afin que vous puissiez voir votre ennemi. Ces personnes qui souffrent de l'église, que vous pensez qu'ils vont faire cela. Mais c'est la prédication est accomplie. Et cela qui existe actuellement. Donc comparé avec la Bible. Mais je vais dire aujourd'hui, il y a une personne qui m'a demandé le mercredi dernier, et il nous écoute à la radio. Il m'a dit, pourquoi on parle toujours de la Bible alors que ces hommes-là, ils prédisent de mauvaises prédications et de bonnes prédications? Donc je lui ai expliqué à cette époque-là. Donc vous ne serez pas dans la tromperie s'ils utilisent de notre livre. Pour que le piège sera réalisé sur l'homme qui est piégé. Donc il amène tout simplement la Bible devant vous. Donc pour le piège ne sera pas accompli sur l'homme qui sont élus. Donc, ils utilisent tout simplement la Bible devant toi. Parce que la Bible dit, donc il devra avoir des pièges. Mais on ne peut pas piéger les hommes élus. Les hommes élus ne peuvent pas le piéger. Parce qu'ils connaissent bien l'homme qui propose le piège. Mais il y a une transformation de parole.
C'est pour cela que l'homme voulait savoir ici. Vous connaissez ce temps-là. Il y a beaucoup de faux prophètes dans le monde entier. Ils sont tous partis dans le monde entier. Ils sont tous partis dans le monde entier. Ils dépensent beaucoup d'argent. C'est une personne qui fait une chose qui vit dans la vérité. Il se sent en problème quand il est donc ne vous donnez pas dans une interrogation si personne peut supporter ce message. Je connais. Il y a une personne qui habite là-bas. Il y a une personne qui habite là-bas. Il y a une personne qui habite là-bas. Et ces personnes, je crois qu'ils vont supporter ces paroles de Dieu. Afin qu'ils puissent regrouper les hommes élus. Discerner ce jour selon Jésus. Ce jour consiste de quel jour? Quelquefois, on se contente tout simplement sur les choses charnelles. Même si les prédicateurs, ils se contentent sur la chose charnelle. Et c'est là, on ne se contente pourquoi? Mais ce que l'on dit la Bible, donc selon la Bible, il s'agit de 99% qui constituent le faux prophète pour prédire. Ils ne disent jamais votre chose spirituelle. Ils nous vous enseignent de combattre un démon. Même David, David disait un jour, oh Jéhovah, c'est vous, c'est toi qui m'as enseigné pour combattre. Même le frère Paul disait un jour, revêtez tous les armes de Dieu. Parce qu'ils ont entendu selon la parole de Jésus. L'église va avoir des combats. L'église va avoir des problèmes. Donc personne n'enseigne l'église afin qu'il puisse combattre les démons. Il se contente tout simplement sur l'enseignement des choses charnelles. Si on pouvait savoir et discerner le faux prophète, et il en parle beaucoup. Donc vous pouvez nous arriver dire, donc ce prédicateur il ne peut le dire pas, il ne peut pas le dire cela. Parce que tout cela selon Jésus ça marche normalement. Donc il y a le fils de Dieu qui vit là-bas. Il arrive, écoute la parole de vérité. Donc tous ces gens-là supportent l'œuvre de Dieu. Comme vous ici. Donc toutes choses qui passent normalement, donc ne dépense pas votre temps. Parce que Jésus disait, vous ne ressemblez pas à un oiseau des oiseaux. Donc ils ne s'aiment pas alors qu'ils reçoivent des nourritures. Donc vous ne comprenez pas ces oiseaux. Voici une chose, faites la vérité, travaillez dans la vérité et cela sera réalisé. Jésus qui a dit, discernez ce temps. Il s'agit de quel temps aujourd'hui? Si vous n'arrivez pas à comprendre ce temps qui existe actuellement, donc même si vous n'arrivez pas à discerner que c'est un temps qui donne de la fraîcheur spirituelle, ne vous demandez pas si vous avez des problèmes de santé, si vous avez des problèmes spirituels dans votre vie. Nous allons voir dans le livre de Matthieu, verset 24. Il y a une sainte écriture qui disait pour la fin des temps. Dans le verset 3, nous allons lire dans le verset 3. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question.
dis-nous, quand cela arrive-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ici, Jésus parle clairement. Il a sa propre façon de récupérer ses disciples. Donc, il n'a pas parlé à tout le peuple qui l'ont écouté, mais seulement à ses disciples. Mais il a récupéré sérieusement ses disciples. Il ne s'agit pas des personnes qui ont entendu ces paroles qui vers lui. Mais il s'agit tout simplement de ses disciples qui lui a demandé, donne-nous la vision de cette question. Donc Jésus a répondu sur le verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise, car personne viendra sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc cela que vous devez discerner selon Jésus. Donc, discerner ce jour. Oh les hypocrites, vous arrivez à discerner le temps. Pourquoi n'arrivez pas à discerner ce jour actuellement? Parce que cela dépend de votre vie spirituelle. Vous serez sauvés. C'est à cause de votre discernement pour combattre ce temps. Si jamais vous serez dans la perdition, parce que vous n'arrivez pas à comprendre qui est votre ennemi qui vous avait attaqué. Donc s'il ne s'agit pas du démon directement vous attaquer, mais il se revêtit sur la peau des brebis, le démon. Donc il amène des pièges. Si Jésus a répondu cela, il ne dit pas faites beaucoup d'attention que vous ne serez pas rassasiés à ce temps-là. Il n'a dit jamais que faites beaucoup d'attention que vous n'aurez pas d'argent sur cette époque-là. Il n'a dit jamais que gardez bien la parole parce qu'il n'y a personne qui va construire une route sur cette époque-là. Mais voilà ce qui allait dire. Observez-vous bien. Gardez-vous bien. S'il y a une personne qui va vous séduire, parce que la fin du temps dépend vraiment de notre vie spirituelle. Il y a beaucoup de gens qui arrivent au moment et ils vont dire c'est sur le Christ. Là, l'homme n'arrive pas à comprendre. Discernez tout simplement que cela signifie Christ. Et vous arrivez à comprendre. Parce que le Christ veut dire celui qui oint. Celui qui oint. Donc essayez de lire en ce qui concerne. Voilà ce que dit Jésus. Ce qu'il veut en venir. Il y a beaucoup de gens qui arrivent en disant je suis qui est oint. C'est une personne qui dit je suis Jésus. Donc, personne, toi tu n'arrives pas à le croire. Donc s'il y a dans une estrade, peut-être vous arrivez à croire c'est une personne montre une description. Mais cette personne qui se tient debout ici à Madagascar, dans l'Amérique, en Allemagne, il se tient debout, je suis Jésus. Donc tu ne crois pas. Mais s'il y a une personne qui se tient debout et disant oh je suis qui est l'onction de Dieu, je suis l'homme de l'onction de Dieu, donc vous serez accepté. Le travail de cette personne, donc ils font beaucoup de prodiges. Ils font faire sortir du feu venant du ciel. J'aimerais vous conseiller cela. Peut-être vous allez guérir cette personne-là.
Mais pourtant, donc c'est une personne qui ne vient pas de Dieu. Une fausse option. Je vous ai dit autrefois. Donc je vous ai dit autrefois, si la pluie tombe, parce que c'est l'Esprit de Dieu, et on compare avec la pluie. Et la pluie de Dieu porte beaucoup de fruits sur la terre. Les méchants deviennent toujours méchants. Et le gentil devient toujours gentil. Et tous ces faux prophètes, ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Il n'arrive pas à prédire la vérité. Il arrive toujours à détourner cette parole. C'est pour cela qu'il arrive à douter de pièges. Oh, l'homme disait qu'il doit parler de bonne parole à Dieu. Il ne dit pas de mauvaise parole à Dieu. Il insiste de dire Seigneur, Seigneur. Il insiste de faire le service de Dieu. Et il arrive à regrouper beaucoup de gens. Parce que cela que Jésus disait ici. Il y a beaucoup de gens qui le séduisent. Fais bien attention. Fais bien attention. C'est pour cela que je dis déjà en bas, vous allez entendre des guerres. Donc premièrement, il y a des faux prophètes qui arrivent. Peut-être vous disiez pourquoi on se répète toujours cela. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on doit parler? Parce qu'il ne s'agit pas de faux prophètes, pasteur. Si vous connaissez cela. Si vous connaissez cela. Une petite chose que vous avez tenter. C'est pour cela que je prédis sans cesse. Parce que je connais que c'est ça l'ennemi. Ce n'est pas le problème de nourriture qui est notre ennemi. Ce n'est pas le problème de finance qui est le problème. C'est la prophétie, c'est le faux prophète. Et cela, ça augmente toujours tous les jours. Venez dans un terrain là-bas. Et vous allez dire la parole, la vérité. Donc il y a peu de personnes qui vont vous écouter. Mais c'est une autre personne dans un autre endroit qui dit une chose qui n'est pas très intéressante. Donc il y a beaucoup de gens qui l'écoutent. Cela preuve quoi? Cela montre que cela dit que en ce temps-là, je vais vous montrer pour vous prouver pour le dernier temps. Dans le verset 11, on reste toujours dans le Matthieu 24, verset 11. Voilà ce qui est dit Jésus. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Il s'élèvera pour ne pas piéger un peu nombre de personnes. Mais il s'élèvera pour piéger beaucoup de gens. Il y a plusieurs 5 fois, 6 fois, 7 fois que l'église s'organise pour prier. Mais une seule fois, ils sont tous allés dans le Guéhen. Mais vous entrez dans une seule vérité. Et vous vivez dans le nouveau Jérusalem en une seule fois. Amen. 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 À cause de l'iniquité de la loi. Il ne s'agit pas de la loi des 10 commandements. Mais il voulait savoir sur le propre enseignement. Quand les faux prophètes arrivent, et cela enlève le vrai enseignement sur les croyants. Donc il se refroidit, se refroidit, se refroidit.
Il ne voulait pas seulement être refroidi. Mais c'est à cause du faux prophète qui arrive à se distribuer sur le monde. Mais voilà ce qu'il va dire. Oh, il semble que ça nous ressemble. Oh, il semble qu'il nous ressemble. Je vous dis tout de suite tout à l'heure cette vérité. Mais ici il dit à cause de l'iniquité de la loi, il s'agit de l'enseignement. Vous voyez aujourd'hui, oh, les hommes disent que nous avons notre propre enseignement. Mais vous arrivez trop loin dans la Bible. Donc on ne peut pas cirer l'homme dans le besoin charnel. Oh pasteur, il suffit que quand l'homme arrive en église, on vous suit tout simplement. Donc ici, quand on tout simplement aller dans l'église pour entendre la prédication, je vous dis la vérité. Alors que s'il arrive dans l'église, il n'arrive pas à comprendre les choses. Donc il faut mieux de n'y pas aller dans l'église. Parce qu'ils reçoivent beaucoup de choses quand ils arrivent dans l'église. Pour le salut de leur âme. Pour le salut de leur âme. Pour sauver leur âme. Amen. 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 Pour sauver leur âme. Afin qu'ils puissent arriver dans l'église. Ne vous demandez pas si cela arrive dans le monde entier. Ce que j'ai entendu dans la nouvelle qui se passe dans le monde entier. Donc l'église qui se trouve en Europe, ils sont tous passés dans leur vente. Donc pour faire des salles de spectacle de cinéma. Donc pour préserver toutes sortes des livres, tout cela. Parce qu'aucune personne arrive dans l'église. Donc ils vendent l'église. Et pour les hommes qui rentrent dans l'église, donc personne qui voulait simplement regarder le livre et le Bible que le pasteur a été enseigné à l'autre fois. Donc voici le Bible que le pasteur a été lu dans cette église. Voilà ceux qui restent dans cette maison. Il n'a pas d'espoir de recevoir une chose spirituelle. Donc tous les pays se contentent pour cela. Et alors il aura une pièce pour ce pays. Parce qu'ils ne peuvent pas donner la parole aux personnes. Est-ce qu'ils attendent Dieu qui leur parle? Je vais vous prendre un exemple comment Dieu va quand il veut parler. Dieu a envoyé Noah. Noah a prédit la vérité. Noah a prédit la vérité. Mais l'homme n'arrive pas à le croire. Donc l'homme cherche toujours à chercher l'autre personne naturelle. Si je vous dis, si je suis vous, j'ai besoin de personnes qui me disent. Mais c'est Dieu qui vous dit. Vous n'arrivez pas à le soutenir. Vous n'arrivez pas à le soutenir. Donc le temps va venir maintenant. Donc Noah a construit un bateau, un navire. Imaginez-vous bien cela, comment il a pu construire ce bateau. Parce qu'à cette époque-là, il n'avait pas une machine pour pouvoir tracer une planche très fine. Donc Noah doit passer afin que ces planches vont devenir très minces. Donc cela veut dire que donc cela pour vous dire que vous devez faire beaucoup d'efforts pour arriver ici. Mais cela ne serait pas difficile si vous êtes prêts. Cette époque-là, il n'y avait pas de pluie. Donc c'est impossible pour l'homme comment pour
pourrons-nous faire monter ce bateau sur l'eau? Alors que ce bateau n'a été pas déposé sur la rivière, mais sur la montagne. Donc tout le monde n'arrive pas à croire. On n'accepte pas cette parole de Noah. Nous allons faire toujours notre besoin chaque un jour. La pluie va tomber. Même l'homme arrive à compter la pluie. Donc la pluie arrive sur le petit cavité. Et la pluie arrive toujours à s'agrandir sur la montagne. À cause de la pluie, le bateau va devenir se déplacer. À cette époque, Noah et sa famille déjà entrés dans le bateau. Parce que ces gens-là ne croyaient pas à la parole de Noah, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à entrer dans le bateau. Il y a un film, il y a un documentaire que j'avais vu. Ce documentaire disait qu'il y a beaucoup de personnes qui seront sauvées. C'est faux. Il n'y avait que 8 personnes qui avaient sauvé dans le bateau. Cela pour détourner notre pensée parce qu'il y avait seulement 8 personnes qui étaient sauvées. Il s'agit tout simplement de Noah et sa famille qui a cru à la parole de Dieu. J'aimerais vous attirer votre esprit. Là ici il y a des prédicateurs qui vous entendent. Mais si Dieu vous parle, vous n'arrivez pas à le soutenir. J'aimerais vous donner un exemple quand Dieu va parler. Regardez bien le tremblement de terre. Nous avons vu ça à la télévision. Cela qui montre que Dieu parlait. On n'arrive pas à supporter si Dieu parlait. Il a envoyé des prédicateurs pour prédire. Si vous croyez cela, donc vous allez enlever avant le déluge. Vous allez tout de suite enlever avant le déluge. C'est la même chose avant que Noah partir avant le déluge. C'est la même chose que Enoch avant de partir avant le déluge. Parce que vous avez besoin de personne. À cette époque, le fils d'Israël n'avait pas cru à Moïse. Si Moïse disait en fait ce peuple venant de Dieu, il n'arrive pas à croire. Il y avait certaines personnes qui disaient: oh Moïse, laissez-nous partir avec toi pour écouter la parole de Dieu. Donc Moïse avait tout de suite décidé. Mais il demandait à Dieu: oh l'Éternel, oh les autres fils d'Israël voudraient aussi vous rapprocher pour écouter votre parole. Parce qu'il ne m'a pas cru que vous m'avez parlé. Oh l'Éternel disait à cette époque-là: laisse-le partir. Laisse-le dire se prépare pour 3 jours. Laisse-le se purifier pendant 3 jours. Et faire planter des clôtures autour des montagnes. Laisse-le en rapprocher. Donc le temps arrive. Après 3 jours. Donc les Israéliens arrivent pour écouter l'Éternel. Alors, quand la montagne ça commence à faire sortir de flammes, il y a fait un tremblement de terre à cette époque-là. La montagne se fait sortir du feu. Moïse reste toujours calme. Mais eux, les Israéliens, se tremblent devant la clôture. Ils ont dit cela à cette époque-là. Oh Moïse, c'est toi qui vas nous parler, mais interdit de Dieu de nous parler. Oh l'église qui m'écoute actuellement. Oh fille qui regardez, vous qui regardez, accepte si je dis actuellement. Mais si Dieu va vous dire, vous n'arrivez pas à soutenir.
n'arrive pas à supporter. Vous n'arrivez pas à supporter. Mais je peux vous faire cela pour vous dire. Je peux vous trembler pour vous dire. N'attendez jamais d'attendre la parole de Dieu. Mais acceptez la preuve que c'est le dernier temps. Donc faites de la course pour servir Dieu. Donne votre vie à Dieu. Mais si vous attendez, Dieu va vous parler. Il va faire sortir son caravane. Il va faire sortir son épée. Il va faire sortir pour vous flageller. Mais si j'étais vous, j'accepte cette sainte parole. J'accepte cette sainte parole. Parce que Dieu a besoin de personnes qui vous prédisent. Amen, amen, amen. 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 Est-ce que vous en avez personne qui vous prédit? Est-ce que vous avez besoin de personne qui vous prédit? Acceptez-le aujourd'hui. Mais si Dieu va vous parler, vous n'arrivez pas à supporter, vous n'arrivez pas à soutenir. Béni soit le Seigneur si j'ai pour vous prédire cela. Parce que moi qui vais vous pas intermédiaire entre vous et Dieu. Et s'il y a une vérité de Dieu, le bon prédicateur qui fait intermédiaire entre Dieu, afin que vous puissiez enlever avant le problème. Donc, ainsi que entendez bien si vous pouvez entendre. C'est un prédicateur qui est envoyé pour dire cela. Si vous ouvrez si je vais vous ouvrir votre voix, votre œil spirituel aujourd'hui, pour vous dire que qui est le vrai ennemi aujourd'hui, c'est le faux prophète. Et cela faut pour demander votre salut. Je vais lire la Sainte Écriture dans le livre de Nombre, chapitre 16. Ici, il y a une réponse qui disait: il me semble qu'il s'agit d'un seul Bible emporté par les faux prophètes aujourd'hui. Nombre 16, verset 11, je vais lire. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus-Christ disait: Siona zanakpea peleta sai sami tarona krobena dia nandrendi bahoka. Quand fils de Jithéar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolte avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et en fils de Pélet, tous trois fils de Ruben, ils se soulèvent contre Moïse. Regardez bien ce qui s'est passé ici. Ils se rabaissent les peuples. Toutes ces personnes-là, ils sont très célèbres dans la vie spirituelle. Il s'agit de personnes délues par l'Église. Alors qu'ils sont tous contre de Moïse. Et à cette époque-là, ils disaient: oh Moïse, ce n'est pas seulement vous qui avez été entendu par Dieu, mais nous aussi. Mais pourquoi se lèves-tu par rapport aux autres choses? Moïse cela matin tout simplement et disait à Jéhovah: oh regarde l'homme qu'il m'a fait aujourd'hui. Fitnamnafni vianare rehefa eo anatrany Jehova dia fitnamnafo dimampolo amby efajato dia ianao sy Arona samy tona fitnamnafo avy ihany koa. Dans le verset 17, prenez chacun votre brasier
Mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Si on remarque ici, il s'agit de brasiers portés par Moïse et les autres. Cela signifie aujourd'hui. Il s'agit d'une seule Bible pour piéger, pour s'abaisser le peuple. Il porte tout simplement un seul Bible pour prédire. Cela appelle un mot brasier. Donc tous ces hommes-là résistent Moïse et Dieu. Alors qu'ils portent toujours le même brasier de Moïse et Dieu. Donc c'est pour cela que je vais vous répondre. Donc tous les faux prophètes portent un seul Bible. Mais pourtant, donc la vérité, ils se détournent selon leurs désirs, afin qu'ils puissent regrouper beaucoup de gens. Ils ne disent jamais les péchés des hommes. Ils ne parlent jamais pour votre aller dans le Ken. Ils utilisent tout simplement la même Bible. Mais pour sauver votre âme, ils ne disent jamais. C'est pour cela que le Seigneur disait: discernez ce temps-là, discernez ce jour-là. Ce jour-là arrive actuellement. On connaît l'homme par son sémence. Voilà ce qui est dit Bible. Dans le verset 26. Voilà ce qu'il disait dans le verset 26. Il parla à l'assemblée et dit: éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Pourquoi Jéhovah disait à Moïse: quittez sur le péché de ces hommes? C'est la même chose pour Dieu disait: quittez l'église de ces hommes. Ne regroupez pas pour l'humanité, ne partage pas l'humanité avec cet homme. C'est pour ça qu'on fait sortir l'autre pour ne pas avoir l'humanité avec les sodomies. C'est pour cette raison que Noah fait sortir de ce monde afin qu'il ne se touche pas la perdition. Ici, Dieu aussi disait: quittez parmi de ces peuples. Ne restez pas auprès de ces peuples, le fils d'Israël. Si vous suivez la chose, voici ce que Dieu va dire. Oh Moïse, la mort d'une personne ne ressemble pas à ces personnes-là. C'est à partir de cela que je vous dis, Moïse. Je vous ai appelé pour dire la vérité. Et le corps et ses amis, c'est des menteurs, ce sont des menteurs. Donc quittez-les, quittez ces personnes-là. Voilà, voici ce que la Bible disait. Donc la terre s'est éclatée. Et la terre vient sortir des feux venant de très loin. Et ces personnes-là s'est montées et se faire sortir des cris afin qu'ils puissent aller dans les Guéhennes. Voilà le résultat pour résister à la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, pour conclure, croyez la bonne parole. C'est le temps pour disperser le faux prophète maintenant. C'est le vrai ennemi de votre spiritualité. Et Jésus disait cela.
On ne peut pas faire se taire pour cela. Moi personnellement, je ne vais pas me taire. Parce que je sais, d'après la Bible, il ne s'agit pas du problème de nourriture qui est notre ennemi. Le problème de manque de charnel qui est le premier. Mais c'est le démon qui se détourne la vérité qui est le... Peut-être vous êtes très pauvre durant 5 ans. Mais il ne s'agit pas de l'éternité pour aller dans les gaines. Donc il ne s'agit pas d'une grande importance pour aller. Mais la capacité du démon pour vous de déguiser. Ne vous cachez pas vos oreilles pour m'entendre aujourd'hui. Oh, mais il s'agit de vous dire tout cela. Parce que Dieu m'a parlé. Ce qui est le véritable ennemi. Peut-être vous élevez à la perdition. Donc j'aimerais vous ouvrir cela. Il y a beaucoup de faux prophètes dans le monde. Donc Dieu a créé tout cela. Donc Dieu a fait sortir tout cela. Afin que vous puissiez sortir, vous qui ne voulez pas rester ici. Donc si vous n'affermissez pas, peut-être vous allez aller bas. Et tous les croyants qui arrivent dans l'église de faux prophètes, donc ils regardent comme cela, comment se comportent les croyants dans cette église. Est-ce qu'ils sont en bonne santé, en bonne vie? Donc ils rentrent. Ils ne se cassent pas la tête pour le spirituel, ils ne se cassent pas la tête sur le comportement. Mais ce qu'ils savent, ils font faire cela. Mais moi personnellement, je vous dis cela. Regardez bien ce qui est très bon pour votre spirituel. Regardez bien ce qui est très bon pour votre spirituel. Comparez avec la Bible. Comparez avec la Bible. Voilà ce qui est dit de Jésus. Portez des fruits selon la nature des fruits des arbres. Si la pluie a été tombée sur la pluie, regarde bien les pensables. Regarde bien les pensables. Regarde bien la vérité. Voilà ce qui est vérité. Peu de personnes acceptent cette vérité. Peu de personnes acceptent cette vérité. Et je vais vous dire cela. Vous qui m'écoutez actuellement, vous acceptez cela. Donc essayez de rester toujours dans la vérité. Donc les faux prophètes ont été révélés afin que tous les non-croyants, ils sont tous allés là-bas. Ils cherchaient ce qui ressemble à leur idée. Mais j'aimerais vous conseiller ceci. J'aimerais vous conseiller qui m'écoute actuellement. Si vous vivez à l'extérieur de Madagascar, qui me regarde aujourd'hui, je vais vous conseiller ce jour. Restez dans la parole de Dieu. Restez dans la parole de Dieu. Même si vous êtes 2 ou 3 personnes dans votre église, restez dans la parole de Dieu. Et vous allez voir, si Jésus va venir, et vous allez entendre le son du trompette, et vous se lèverez. Donc tous les qui acceptent les faux prophètes restent ici. Alors que c'est la même Bible. Mais ce qui est vrai spirituel de votre vie, il n'a jamais dit. Il n'a jamais dit cela. Il n'a jamais parlé de cela. Il se tremble comme ceci. Mais quand le temps arrive, il n'arrive jamais le feu prophète. Parce que c'est la parole, c'est Jésus. Celui qui récupère la parole, c'est vous. Parce que c'est vous la parole. Oh, Jésus vous bénisse. Jésus vous bénisse. Jésus vous bénisse. Peut-être les cantiques que vous chantez à l'église, c'est la même chose. Peut-être vous ouvrez la même Bible. Mais ce qui dit la vérité ne se ressemble jamais. Parce qu'il s'abaisse les peuples. Mais ce qui est la vérité, pour enlever le péché, pour faire enlever de la vérité, et pour combattre contre les ennemis.
Donc c'est le mauvais esprit dans l'air. Les faux enseignements. Si vous nous regardez dans l'endroit où vous êtes, c'est très loin ici à Madagascar. Peut-être vous résidez très loin là-bas. Priez moi personnellement. Priez pour cette église. Afin que la parole de Dieu avance. Afin que le message de Dieu avance. Afin que l'homme n'oubliez jamais de prier pour cette assemblée qui existe. Et Dieu bénisse ta vie. Nous allons prier sur cet altar. Oh Seigneur Jésus, bénis votre parole. Bénis le message Jésus. Il y a plusieurs des gens qui entendent votre voix. Combien de ces gens acceptent votre voix? Et j'ai confiance en l'Éternel. Vous allez aider. Bénis ce précieux frère. Oh Jésus, tu vas le bénir sur la traduction de cette parole. Afin que les hommes entendent bien. Je connais très bien Jésus. C'est tellement difficile de se traduire. Alors que tu le bénis pour le convaincre. On bénit celui et sa famille. Sur son travail. Sur son travail. Oh Jésus, à toi seul la gloire et l'éternel. Merci Jésus. Amen. 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 Papa qui a tena mi va vara la cena bafi. Tena mi va